On est quand même dans le truc où c'est pas évident que ça le fasse mercredi. Donc les non, il y a 40. Ouais. L'objectif pour dimanche soir, c'est d'avoir fait les bâches, les filets et les échafaudages. D'accord. Et on a une dernière petite incertitude sur la possibilité de mettre la dérive dans le chantier, mais si ça passe, c'est au millimètre près, ce serait vraiment bien. Je pense que c'est bien en effet de toute façon de maintenir entre guillemets un peu la pression et de pas traîner parce qu'en effet, comme tu dis, on a quand même peu d'espoir que ça puisse mettre à l'eau à mon avis avant mercredi fin de journée, quoi. On enchaîne à présent avec le plus jeune marin engagé sur cette compétition. Voici Tom Laperche, mesdames, messieurs. Le skipper du Trident, SDR Lazartille, Tom Laperche. Salut Tom. Les marins qu'on va recevoir ont tous leur bateau ici, mais alors le tien il est où? Que se passe-t-il? Notre trimaran SDR Lazartille, il est encore à Concarneau. Petite faiblesse de structure à réparer qui nous prend un peu de temps. Ce qui a été fait depuis fin novembre, après avoir ramené le bateau là sur la Jack Vabre, c'est assez impressionnant. Et de la qualité de travail qui a été fait et l'énergie surtout qu'il y a eu de tout le monde pour réussir à multiplier les étapes et à être prêt demain pour mettre à l'eau et ensuite pour naviguer vendredi, emmener le bateau à Brest samedi et pouvoir partir avec tout le monde dimanche matin. Les équipes, elles sont fatiguées, mais il y a aussi une énergie, une adrénaline qui va nous porter sans aucun problème jusqu'au départ et au-delà. Faites-nous bien rêver, surtout. Oui, un peu d'appréhension, un peu d'émotion, mais un peu d'appréhension. Un peu de tout, quoi. Puis assez focus aussi. Bon, faut le garder comme un... Ça reste une passion, un jeu. Donc c'est une vraie équipe, quoi. Par contre, le moment où tout le monde va descendre, je vais tout seul, faut pas qu'il y ait de secondes où je perds un peu de pied, quoi. Faut que direct je cherche quoi faire. Dans l'intensité qui est nécessaire, c'est super loin, 45 jours de bateau. Ouais. Avec l'épée de Damoclès que ça peut s'arrêter dans la demi-seconde qui suit, que tu peux tout foutre en l'air dans la demi-seconde qui suit. Donc toi, on a l'impression que oui, tout glisse. Si tu le regardes faire, tu dis, t'as l'impression qu'il a fait ça depuis 45 ans, quoi. Mais il n'a pas fait ça depuis 45 ans. Et l'exercice qu'il va faire, ça va totalement changer. Bonne année! Bonne année. C'est cool de vous voir! Bah, c'est à vous qu'il faut demander ça. Ouais, oui, ça va. L'année a bien commencé sur les chapeaux de roue. On est que le 3, mais j'ai l'impression qu'on est déjà le 3 février. Alors, tout le monde est là. Il manque Greg qui est chez le coiffeur. Sérieux. Et il vient après. Le bateau, on va le mettre tribord à quai. Donc le vent sera traversier. Donc il y a une équipe de costauds à tribord et un peu moins à bâbord. Donc ne soyez pas vexés si j'ai mis vos noms à bâbord.
si je reprends en détail, donc 18h30, on va dire, à partir de 18h30, on imagine rouler le bateau sur le quai des pétroliers. Sortir mât, baume, voile, comme d'habitude. 19h30, mise en place des élingues. Donc c'est la même équipe que d'habitude. Jean-Marie, Vivien, Emilien. Et 20h, levage du bateau. C'est normalement l'heure à laquelle ce sera le moins fort ou franchement mollissant. 21h, matage. 22h, transfert du bateau au ponton. 22h30, équipement du bateau et on imagine que peut-être à 22h30 ou 23h, on aura fini la journée. Pas de questions ? I may be looking, but I'm not looking to settle down. I wanna go a little further out. I keep looking at the county map, and I'm aware of where I'm at, where I am. It's not so bad, but lately I've been feeling that my lily pad steady when the water's flat, but out beyond this little pond I see the ocean water waving back, and it's waving at me. I wanna go a little further out, so I go way under. I wanna go a little further. I'm going in. C'est pas une préparation idéale, évidemment, on aurait préféré faire différemment. Mais au final, peut-être qu'il y a un petit côté positif là-dessus, c'est que lui, il est déjà en course depuis plusieurs semaines. Partir en tour du monde, c'est un peu un saut dans le vide. C'est très excitant. Tu sais pas vraiment ce qui va se passer, tu sais pas vraiment où tu vas. Il y a plein d'inconnus. C'est quoi les émotions là, quand on s'embarque pour son premier tour du monde en solitaire? Bon, c'est hyper fort, il y a un peu de tout. Il y a de l'appréhension, il y a aussi beaucoup de bonheur d'être là, parce que c'est un truc que j'ai en moi, ou en tout cas auquel j'ai rêvé de naviguer sur ces grands bateaux de course, et déjà d'être là avec un streamer en réserve d'Arctique, c'est déjà merveilleux. Tout ce que tu vis avec un peu plus d'intensité et de force. Et l'équipe qui est autour de ce streamer en SFR Antarctique, elle est merveilleuse. L'ambiance dans laquelle j'ai évolué, j'ai appris de tout le monde, c'est vraiment génial. Et puis maintenant, envie d'être au meilleur niveau de ce que je sais faire dans les heures qui viennent au moins, et puis après sur les jours et à l'échelle du tour du monde. 5 minutes, je passe une pierre en rare. Moi c'est Charles. Bravo d'être là. Il y a Muslovien, Fikavé aussi. Voilà, quand je le regarde dans les yeux, je vois bien qu'il fait un truc qu'il a vraiment au fond de lui. Il vit un truc très très fort et je trouve ça génial. T'es bon. T'en feras tellement des tours du monde, mon gars. Je sais pas. Eh, mais si. Et je ferai à chacun d'entre eux. Voyage. Oui, ça va être bien. Dans 40 jours. Un peu plus. C'est Un peu plus, je crois. Ça va être bien. Ça va être soleil. Bon bah chapeau, hein. Tout est prêt, on est parti, on largue les amarres et on y va. Let's go.
quand tu es sur l'eau, après ça va tellement vite, tu as à peine le temps de t'en rendre compte. Là, dans sa tête, ça doit bouger pas mal. Tu sais que tu pars loin, tu sais que tu pars longtemps. D'un point de vue sportif, d'un point de vue technique, il y a plein de choses à penser. C'est saut des beaux qui peut, mais pour l'instant c'est pas mal. Allez, on déroule tranquille. Donc c'est très très intense. Ok les gars, faut qu'on saute dans moins de 2 minutes. Et tu dis au revoir à l'équipe et l'équipe elle saute et puis bah, tu te retrouves tout seul sur le bateau. Et ça c'est une espèce de montée d'adrénaline qui est géniale. Ciao Tom. Ciao. La bise. Prends soin de toi. Ciao. Merci. Sacré départ, énormément d'émotions de partir pour un tour du monde. Je suis super heureux de partir avec ce beau bateau et de recevoir même quelques images où on a réussi à bien voler la Perro Essence et c'est vraiment génial. Bancroft vient d'empanner et on est en tête. Une nuit là, on était tous bord à bord, il y avait entre 1 et 3 000 entre chaque bateau. On a fait des moyennes à plus de 40 nœuds pendant une demi-heure, c'était assez fou. C'est quand même rigolo de se retrouver avec des grands bateaux à faire de la petite régate, tous tout proches depuis 48 heures. Alors on arrive dans le fond là, on traverse des vagues là, c'est un peu impressionnant. On va vite. Mais de ne pas dépasser les 30 nœuds. Ah, c'est un peu chaud. Ça ne devrait pas durer très longtemps mais... Bah, tout est quasiment rangé par rapport au vent fort de cette nuit, c'était bien agité, vraiment costaud, jamais vu ça avec ce bateau. Des grosses vagues, de la pluie, des éclairs. Ouais, c'était... C'est pas très souvent des fronts comme ça. C'est reparti, on est à plus de 30 nœuds sur le trimaran vers la Zartigue. À fond vers le sud. En direct de l'hémisphère sud maintenant. On profite de cette descente le long des côtes brésiliennes comme on a tant rêvé. Ce bateau il vole à 35 nœuds de vitesse, parfois 40, c'est vraiment génial. Là franchement c'est merveilleux. Surtout je peux vous dire que là je profite de ce bateau qui est incroyable. Petit cocher de soleil sur le trimaran vers la Zartigue. Bientôt ça sera différent. Ça se passe bien, c'est bien là. C'est beau, regardez. Donc là je vais faire un truc. Mesdames et messieurs, on va aller vérifier que le bras est en pleine forme. Bouton vert. Starting e-poach. On va regarder la notice. Olympus. C'est un joli nom ça. Ça. 50-54. Donc là, on arrive là. « 60 000 » 60 mm, on l'a pas. Oh là là. On fait route vers la longe sud du cap de Bonne-Espérance qu'on devrait atteindre dans 2 jours. La mer est un peu blanche, il y a du vent, c'est parti pour le grand tour. Assez impressionnant de faire des empannages, se prendre des grains, il y a du boulot sur ces bateaux, mais ça se passe bien. C'est sûr que ça va vite, il faut être un peu concentré ou à l'écoute du bateau pour éviter la sortie de route. Et c'est ce qu'on vient chercher, hein, c'est ces conditions de portant.
Finalement, faire du portant dans 30 nœuds de vent en multicoque dans ces endroits-là, si t'aimes la voile, t'as forcément envie de venir tester ça. On est dans la zone arrière. Est-ce qu'il y en a qui parlent? Oh putain, culé. C'est la dérive, quoi, voilà. Ouais, ça c'est la dérive. Ça fait une dormeur de ouf. Attends, mais c'est pété en arrière. Ça a pété quand ça a traversé le bateau, ça. Je me rends pas compte. Retour sur les événements de la nuit là. En fin de nuit, je refais une petite sieste et je commence à m'allonger et quelques minutes après, je suis en un énorme choc, donc je dormais au milieu du cockpit, donc j'ai avancé d'1 mètre. Un fracas énorme. Il y a eu quelques secondes où j'étais un peu presque paralysé à avoir peur de ce qui s'est passé et de ce qui peut arriver. Et donc j'arrive à aller voir sur le pont, comprendre que la dérive elle est inclinée dans le puits et dans une position qui est anormale. Forcément, vu qu'on tape la dérive, ça explose le fond de coque de la coque centrale. Du coup, il y a énormément d'eau qui rentre dans la coque centrale en une fraction de seconde. Tu as toutes les alarmes qui sonnent et c'est difficile de savoir jusqu'où il y a de l'eau et qu'est-ce qui est atteint ou pas. La plus grosse crainte qui me fait à ce moment-là énormément peur, c'est qu'en 2 secondes, il n'y ait plus d'énergie, plus d'électricité et que tout le parc batterie, recharge d'énergie s'arrête. Et ça devient compliqué avec 35 nœuds de vent. Rien que ramener le bateau, ça devient pas évident. On peut peut-être commencer par les faits, en sachant que donc, vous avez tous compris, on a tapé quelque chose assez fort au niveau de la dérive. Tom, il va bien, en tout cas physiquement, il s'est pas fait mal, etc. Forcément, il est un peu dégoûté, ce qui est tout à fait normal, comme nous tous. Donc ça fait chier, c'est con, mais on n'a pas non plus à rougir de ce qui s'est passé depuis 6 semaines et de ce que Tom a fait sur l'eau là ces 10 derniers jours. Mais la dérive, elle a reculé à l'arrière du puits de dérive, donc elle est venue découper le fond de coque à l'arrière du puits de dérive. Pour le moment, il arrive lundi, en sachant que lundi, il y a du vent fort de sud-est au Cap. Voilà, qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Partant de là, il y a plusieurs options. On n'exclut pas complètement la possibilité d'un redépart. Elle est fine, mais aujourd'hui, ça nécessite d'abord de pouvoir constater les dégâts sur place. Et les conditions d'un redépart, elles sont quand même complexes et on estime les travaux minimum, dans le meilleur des cas, pour repartir à environ 3 semaines. Et les 2 autres options, elles impliquent un abandon. La première des options, c'est de tenter de ramener le bateau par la mer en convoyage. Je comprends que c'est plus ou moins des travaux un peu plus simples, mais qui sont quand même très conséquents, de minimum 2 semaines aussi sur place. Et la dernière option, c'est de remettre le bateau sur un cargo. L'objectif, ça va être de faire accoster le bateau au Cap Lundi et de sortir le bateau au plus vite. Pour ça, l'idée, c'est de constituer une équipe qui parte rouler les voiles et puis ralentir. Et là, à ce moment-là, une fois que j'avais un peu le diagnostic et que je voyais que ça allait pas forcément aller plus loin et que j'étais abattu, j'ai explosé. J'ai hurlé comme rarement j'ai hurlé dans ma vie, je pense. Tellement dégoûté que ça arrive comme ça, en une fraction de seconde, il y a tout qui s'écroule. Et tu sens que le bateau, il allait bien jusque-là, il se faisait plaisir, et d'un coup, c'est un énorme coup qui atteint moi, le bateau, et toute une équipe, et tous les gens qui ont travaillé pour que ce bateau, il existe, et qu'on en soit là, après 10 jours de course,
à jouer la tête de flotte sur un tour du monde. Ça, c'est hyper dur. J'ai jamais vécu. Hein. Ça me fait pleurer, mais... J'ai jamais vécu un truc aussi dur dans ma vie. Et là, maintenant, je suis quand même pas hyper serein parce il y a 1200 000 à faire pour arriver. Le but, c'est d'aller à Cape Town. Pas forcément le plus vite possible, on va dire qu'on n'est pas à quelques heures près. Par contre, je sais que j'ai le fond de coque qui est ouvert. Hein, pour vous donner une idée, c'est-à-dire que pas loin de sous mes pieds, je vois clair à travers du bateau. Hein, je vois l'eau bleue, donc il y a un gros trou. La dérive elle est mal en point et dès que ça avance un peu dans les vagues, le bateau il y a un peu tout qui craque et la dérive qui bouge, qui est plus vraiment tenue. Donc voilà, maintenant il va falloir ramener le bateau le mieux possible, essayer qu'il soit le moins abîmé possible, encore le moins. Et puis trouver les meilleures solutions pour être encore plus performant dans les mois qui viendront. Allez, ciao. Il y a quelque chose qui est une incertitude, c'est la capacité de Tom à rallier le cap en sécurité. Et on va essayer peut-être de regarder pour voir quelles seraient les options de remorquage si jamais la situation se dégénérait. Ok, bah nous du coup on a organisé ce qu'on pouvait, ce qu'on imaginait devoir prendre pour la sortie d'eau. La question se pose, c'est de savoir comment on amène les choses. On a sorti les caisses aviation, les deux. Allô? Ouais. Oui. Ouais, vous m'entendez? Très bien. J'ai eu d'autres infos entre temps. Alors, les appareaux de manutention, les berres et tout ça, on n'a finalement pas besoin de prendre un avion cargo. Donc, on peut envisager de partir sur un vol Air France qui part de Charles de Gaulle le 23. Donc, ça voudrait dire qu'à partir de mercredi soir, tout ça est là-bas, ce qui est quand même assez rapide. C'est difficile pour tout le monde, c'est la dure loi de notre sport et ces aléas incompressibles. Ok, et ben action. Alors voilà, là on est à l'intérieur du trimaran, SVR La Dartigue. Cape Town, c'est la petite bouée blanche, le port de Cape Town. Et puis nous, on est à cet endroit-là, au milieu, le point bleu. Vous avez un camion? C'était incroyable. Ça, c'était vraiment un plaisir de voir. Oui. Heureux à bord et tout. Le bateau qui allait vite. Oui, oui. Et maintenant, ouais. Et à vide. Oui, c'est et à vide. Et à vide. Let's go. How are you, my mother? Air France, where is it, huh? Air France cargo. Air France. Yes, sir. Air France cargo. Cargo, where are they, huh? The next one, huh? Oh, next one, huh? Okay, thanks, sir. Okay. 4731. Did you send the email today or it came in when yesterday? Yes. Air France yesterday. Yeah. Il y a trop d'air dans le port. Les rafales à 70 nœuds, donc on fait un check visuel pour voir si c'est praticable d'embarquer à bord, auquel cas on embarquerait une équipe à bord pour que Tom puisse débarquer et puis on attend que le vent glisse pour rentrer au port.
descendre. 5 nœuds de vent, on est 40 nœuds à 100 mètres. Ça fume. Jamais vu ça. Et tu dis le capitaine il a fermé le port ou pas? Non, pas encore. Il est sous le relief de la côte et il y a des moments d'accélération et de molle. Ouais, non mais c'est ça, ce n'est pas possible de faire quoi que ce soit en sécurité. Là, tu te fais exploser. Non, 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 ça fume. Dans le port, ça fume. Non, non. On est un peu impuissant pour lui. Bon, qu'est-ce qu'on lui dit? Mets-toi à sa place, c'est relou. Tom. C'est Cécile, Fredo, Antoine là. Nous, on a beaucoup de mal à imaginer un débarquement là parce qu'il y a trop de mer. Ah ouais, je suis bien là. Ouais, non, t'es pas bien justement, non? Écoute, ça doit mollir d'ici 1 heure, on va essayer, mais voilà, on fait le maximum quoi. Ouais, bah dites quand vous pouvez sortir du port. Ouais, on tient au jus, dès qu'on peut, on y va. À toutes. À toutes. À toutes. Tu étais là avec oui, moi. oui, je lui ai dit que là, pour l'instant, on peut Tu pas. étais avec moi, je ne mens pas. Non, non, non. Vous avez vu les conditions, c'est pas correct, et on va mettre en danger. Et le Zodiac, et le bateau, et les Zodiac, équipes. le Non, bateau non. Et l'équipage. Hein. Ça, je ne prends pas cette décision. Ah, je ne peux pas le prendre. Heureusement. Super bien. Ok, ça marche. Bah, je passerai. Ça va, Erwan? Putain. Ça va, Betty? C'est vrai? C'est cool. Ça va, Tom. Tu nous as fait rêver. Sans détail, à moins qu'il y en ait des détails à rajouter, le safran et la dérive sortis du bateau, le mât est prêt à démater ce soir, la baume démontée pareil, on démonte la voile qu'on met sur le filet à tribord. Et puis ce matin il y a une réunion avec les autorités portuaires pour justement toute la logistique de stockage du bateau à terre. Now, we've got a problem. We've got a problem that he has got a cruise ship arriving here on Friday. That there is a risk of putting the boat here. The ship has to be loaded with containers, and you have 900 people walking past the boat. To me, it would be best to start the operation from Saturday afternoon
and then there's no pressure on anyone. I think you're right. It's going to depend on what we found diving, because if ever we want to go back racing, then these 3 days means a lot for us. Correct. But they just need to understand your risks, which is understood, and then from their side, if they need to get back into the race, every second counts. Yeah, understandable. That's good. Okay, thank you so much. Thank you very much. Thank you, Michael. Pleasure. Merci. On a des roues. Oui. L'emporteur à tribord, ça va twister comme ça, ça va tout arracher, ça va twister la dérive. Et tiens, je vais te filer ça, tu me dis si t'as assez, en attendant je vais sortir la dérive, je passe ma tête dans le trou derrière. Si on fait un tour pareil, ça se compte en semaines, quoi, en 4, 5, 6 semaines, tu vois. Si on veut faire bien les choses, un plus dérive, on a peut-être mis 2 mois à le faire, nous, avec nos carnaux, quoi. On partira jamais dans 15 jours avec une dérive et un bateau. Non. Impossible. Depuis le début, je sais que c'est un peu utopique de me dire ça va le faire. J'ai envie d'y croire, mais... Une semaine, c'est sûr. Mais c'est pas 15 jours non plus. Donc voilà. Ça, c'est un peu les temps que je me suis mis et que j'ai un peu en tête. J'avais pas trop réfléchi à ça avant, mais. Je sais pas si François, là tu revois mon écran, qui est un peu le résumé des différentes options, enfin selon les critères un peu qu'on s'est dit depuis le début. A priori, le convoyage te permet d'arriver globalement une semaine plus tôt que le cargo, mais par contre avec une dose d'incertitude qui est plus forte que pour le cargo. Équivalent CO2, Emilia. Ouais, équivalent CO2, donc assez contre-intuitif, tu vois les chiffres qui sont affichés. Mais à prendre avec des très grosses pincettes pour la partie cargo, parce que l'estimatif du cargo est très compliqué à faire. Parce que c'est un estimateur au poids en considérant que c'est dans des conteneurs. Et après, j'ai essayé de regarder le cargo qu'on avait. S'il est plein, on est à 2 tonnes. S'il est vide, on est à 800 tonnes. Donc ça change vraiment la donne. Ok, donc il y a quand même une grosse info de mon côté qui est de savoir quel est le chargement autre de ce bateau. Et que aujourd'hui, le call serait plutôt de favoriser le cargo. Et on se donne 1 ou 2 heures pour affiner cette partie équivalent CO2. Merci. Bon.
bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Didier. En abandon, aujourd'hui, non, ce qu'on s'était dit Didier, là-dessus on n'a pas changé d'avis et la complexité ici et tout vont plutôt dans ce sens-là et voilà, on se fera je dis après, il faudra le communiquer là, mais en tout cas dans notre tête, dans ma tête c'est clair, c'est dur mais c'est clair. Et après pour le retour, entre le cargo et le convoyage en réparant de manière rapide le bateau, par rapport au plus au moins en ayant réfléchi même un peu déjà pendant les 4 jours tout seul sur le bateau et puis là avec l'équipe, en regardant les dégâts etc. on serait plus... j'imagine que pour être performant le plus rapidement possible, avoir la tête détachée et se projeter sur la suite, je crois que le cargo c'est, je pense, la meilleure solution. Et au mieux, je pense qu'il faut espérer avoir le bateau chez Merconcept le 20 mars. Au-delà du risque de prendre la mer avec sans dérive, etc., il y a le risque de re-abîmer quelque chose. Et ensuite, on a rajouté un critère qui est celui d'un équivalent CO2 entre les deux options. Je pense que c'était un exercice intéressant, même si la méthodologie est questionnable, mais c'était plutôt contre-intuitif comme résultat qu'on a trouvé. Je pense que si notre conviction à tous les trois, c'est que il faut rentrer en cargo, on va rentrer en cargo. Oui. Ok. Et donc, à ce moment-là, en termes de communication de l'abandon, je pense qu'effectivement, il est logique que ça se fasse après la sortie d'eau. Donc, si la sortie d'eau se fait dimanche, la communication peut se faire lundi. Très bien. Bon, merci à tous les trois. Merci à vous. Et, on se voit bientôt et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci Didier, merci. Bon après-midi, merci. Ciao. Bon. Qu'est-ce que cette tête ? C'est qu'il va falloir... C'est que ça nous coûte cher l'histoire, quoi. Tout porter à la main. Ouais. Avec tes doigts, non? Ok, pas mal comme ça. Je mesure l'emplacement des berres sous le bateau pour encombrer, pour optimiser l'encombrement du quai. C'est tricky. Parce que le quai fait 24 mètres et on fait 23 mètres de large. C'est vraiment... ça passe. Faut être un peu précis, quoi. Comme d'habitude. Un 1000 est un 1000. Le cul du bateau, il sera là. Sur la ligne jaune. On est largué, elle va voir.
Moi, ce que je retiens de ces 12 ou 13 premières journées de mer, c'est l'incroyable joie de vivre et la chance que tu mesurais d'être à bord de ce magnifique trimaran. Et le fait que tu en prennes conscience et que tu démontres le bonheur que tu avais à bord, ça me laisse à penser qu'il y en aura d'autres et que tu es fait pour faire le tour de la planète. Ce que je voudrais simplement te dire, c'est que ce que tu nous as montré là, c'est extraordinaire. On connaissait ton talent, tu l'as prouvé une fois de plus. Puis la course au large, c'est comme dans la vie, où les choses peuvent s'arrêter parfois en une seconde. Ça fait partie des moments rares de cette vie. Et tout ce qui s'arrête, c'est le début d'une autre histoire.